Hello les amis, bienvenue pour une guidance pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre qui a eu lieu cette nuit à 1h20 et quelques. Donc j'espère que vous avez passé une belle nuit, j'espère que vous allez bien. Moi je suis pleine de joie, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais je suis très en joie de vous retrouver en tout cas pour vous faire cette guidance. Alors, je vais vous transmettre ce que j'ai eu déjà dans un premier temps en canalisation au cours de cette journée. Et puis ensuite, je passerai à la guidance avec les cartes. Et à la fin, je vous proposerai un choix entre trois cœurs que j'ai choisis. Trois cœurs en pierre, comme ceci, où vous pourrez du coup avoir des informations sur votre mission de vie. Donc restez bien jusqu'au bout. Comme ça, vous pourrez avoir également votre petit message personnalisé. Alors, donc on est en nouvelle lune. Donc déjà pour commencer, la nouvelle lune, c'est une énergie en général d'introspection, de réflexion. C'est une énergie qui va nous permettre bien, de nous connecter à notre soi supérieur et au désir du coup de notre âme. Alors pour quelle raison? Parce que la nouvelle lune, eh bien c'est une période où on va être amené à poser nos intentions pour démarrer un nouveau cycle, un nouveau départ. Les pleines lunes, c'est en général pour faire le bilan, et les nouvelles lunes, c'est pour entamer un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc déjà, avant cette nouvelle lune, on vient de quitter donc les énergies du Scorpion, on est rentré dans le Sagittaire. Avec le Scorpion, on a été visiter nos parts d'ombre, on a été au fin fond de nous-mêmes, on a peut-être traversé des périodes de maladie, de malaise, qui nous ont un petit peu forcé justement à ralentir déjà le rythme et à écouter notre corps, à écouter nos besoins, à écouter nos émotions et à écouter notre enfant intérieur et justement ces émotions. Et maintenant, c'est comme si on vient de vivre, on vient de traverser l'énergie du phénix pour bien renaître de nos cendres. Donc avec l'énergie du scorpion, on laisse mourir certaines parts de nous qui nous freinaient, qui nous bloquaient dans notre cheminement, dans notre avancée. Et avec l'énergie du Sagittaire, eh bien, on récupère les expériences de mort et de renaissance, de transformation du Scorpion, pour bien ensuite faire partir cette flèche qu'on voit en fait, qui est d'abord la flèche de la queue du Scorpion. On la fait partir ensuite dans une direction bien précise avec l'arc que tient justement le Sagittaire dans ses mains et qui envoie une flèche en direction du ciel. Le problème du Sagittaire, c'est qu'il a beaucoup d'idées, du coup, mais il ne sait pas dans quelle direction orienter sa flèche. Il a beaucoup de voies possibles, c'est un grand voyageur, c'est un grand aventurier, mais il a du mal à choisir une direction. Donc du coup, toute l'énergie autour de cette nouvelle lune va tourner à la fois autour de la réflexion, de l'introspection, pour poser des intentions. Et ces intentions, ce que je ressens, c'est que ça va beaucoup être autour du fait de se demander dans quelle direction on a envie d'aller maintenant. C'était un petit peu les énergies que je ressentais au cours de la semaine dernière, lorsque j'ai fait le tirage sur la météo énergétique. Mais là, ça se confirme vraiment avec l'énergie du Sagittaire, où il y a une porte qui s'ouvre et on est derrière cette porte et on se dit bon, ok, maintenant je sais que j'ai pas envie de retourner en arrière, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu, j'ai pris en considération mes besoins, mes désirs, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus, mais dans tout ça, maintenant je dois choisir une direction. Est-ce que cette direction va être le connu? Bien non, puisque je viens de le traverser et je sais déjà plus ou moins ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. Mais du coup, l'inconnu fait toujours peur.
Et là, vous allez voir que justement avec cette énergie du Sagittaire, eh bien, on va être amené à retrouver confiance en nous pour choisir eh bien, la direction qui nous correspond et qui est finalement alignée à notre cœur. Donc, il y a plusieurs manières de s'écouter. Soit on écoute nos peurs qui sont au niveau justement du plexus solaire et qui sont aussi le siège eh bien, de l'enfant intérieur blessé et donc de l'ego. Et donc, eh bien, on va orienter, on va dire, nos actions en fonction de ces peurs-là. Donc, par exemple, voilà, je quitte mon travail, j'ai décidé de ne plus revenir en arrière, je me retrouve confrontée à des peurs du manque, à des questions, comment je vais subvenir à mes besoins sur le plan de la matière. Est-ce que si je choisis la voie de mon cœur, le côté passion, est-ce que ça va suffire? Est-ce que si je me donne les moyens, si je fais un saut de foi, est-ce que si je me lance complètement dans cette direction, est-ce que je serai soutenue par l'univers? Ou est-ce que je vais complètement, vivre une expérience difficile et que en fait ça va faire que confirmer mes peurs? Ou est-ce que au contraire, eh bien, je fais confiance à la vie et je me dis que tout est possible et j'ouvre le champ des possibles et je me lance et je choisis de faire des actions, de prendre une direction, de prendre une décision euh, qui est alignée à mon cœur, mais pour laquelle je vais mettre en place des petits objectifs que je vais m'appliquer à vraiment réaliser au quotidien, euh, qui vont m'amener finalement à atteindre ce nouvel objectif que je me suis fixé. Et donc, ce que je ressens avec cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est que on est amené à poser les prémices de nos intentions pour choisir cette nouvelle direction. Cette direction qui est en fait comme le phénix qui vient de renaître de ses cendres et qui là a envie de prendre son envol dans sa nouvelle voie. Alors que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, hein, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de suivre le chemin de son cœur et d'oser rêver haut, d'aller oser toucher les étoiles, d'aller se connecter à nos rêves. Parce que le Sagittaire, voilà, il lance cette direction, sa flèche en direction du ciel, parce qu'il y croit. Il croit que c'est possible. Donc voilà, ça c'est les ressentis que j'ai. Et donc je sens que ces périodes de réflexion, d'introspection vont aider chacun d'entre nous autour de cette énergie de nouvelle lune, donc 3 jours avant le 1er décembre et 3 jours après. Eh bien ces énergies, ça va être là pour nous aider à nous positionner euh, sur une voie, sur un chemin, en tout cas à prendre une décision à laquelle on va se tenir les jours à venir parce qu'on se sera fixé des petits objectifs à réaliser jusqu'à la concrétisation de nos rêves, de nos souhaits. Et quand bien même le résultat est différent et surprenant par rapport à ce qu'on avait imaginé, ce que j'entends, c'est que tant que l'on fait les choses dans la joie, eh bien notre énergie devient plus puissante, devient plus rayonnante, on élève notre taux vibratoire et donc nécessairement, eh bien cette énergie va nous amener des opportunités auxquelles peut-être on n'est pas encore préparé, mais qui seront, je sens des opportunités qui seront justement au plus proche du souhait que l'on a émis au cours de cette nouvelle lune et à laquelle peut-être cette opportunité à laquelle on pense peut-être même pas parce que vous savez qu'il y a une part de contrôle et une part de la vie qui est complètement destinée en fait, la surprise. Mais le tout, c'est de donner de soi-même avec son cœur pour s'orienter dans une direction. Alors, de choisir une voie, de prendre une décision et ensuite de se laisser porter par le flot et de voir ce qui émerge de tout ça. Parce que vous savez qu'on a aussi en ce moment Pluton en Verseau. Et donc Pluton en Verseau, ça nous amène aussi à faire l'ermite, donc à mettre, à partir
à l'aventure avec notre petite lampe torche qui éclaire devant et de suivre la lumière en fait, de suivre quelque chose qui nous rend lumineux et qui nous enrichit de l'intérieur parce que ça nous illumine de l'intérieur. C'est pour ça que je pense que j'ai ce sentiment de joie aussi de mon enfant intérieur là qui pétille en moi parce que c'est comme s'il était tout excité de se dire allez c'est bon, on va y passer, on va s'amuser là maintenant, on lâche les doutes, on lâche le manque de confiance et on y va, on fonce. Et puis de toute façon, voilà, comme on va s'amuser, bah, finalement, on n'aura rien perdu. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens en ce moment. Et d'ailleurs, bon, bah, je vous montre, hein, parce que j'ai commencé déjà les tirages de cartes avec le tarot des archanges que je vous montre, qui est magnifique, ce tarot, je trouve. Alors, j'ai sorti une arcane majeure qui parle ici de confiance en soi, avec un jeune homme justement hein, qui part simplement, qui descend un escalier dans la nature. Il est accompagné d'un de ses guides, d'un ange. Il est accompagné de son animal de compagnie aussi. Et puis, c'est comme s'il partait avec très peu de choses. Vous voyez, il est à moitié dénudé, enfin, la chemise à moitié ouverte, un petit sac en bandoulière autour de lui. Et puis, bah, c'est parti, quoi. Il se laisse connecter à la magie de la vie, à la joie des papillons qui volent autour de lui. J'entends le chemin est beau, quoi qu'il arrive, donc j'avance sur ce chemin-là et puis je verrai bien, quoi. Et donc, cette carte de confiance en soi, c'est l'archange Métatron qui nous invite à croire en nous, à écouter notre cœur et à faire ce qui nous procure de la joie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette énergie que je ressens et qui est ressortie spontanément du jeu de cartes. Donc, si jusqu'à présent vous aviez tendance à faire un petit peu comme moi, un pied en avant, un pied en arrière, un coup je me dis bon bah je vais peut-être repartir dans l'ancien, mais en fait j'ai quand même cette envie, ce feu ardent à l'intérieur de moi, parce que le Sagittaire c'est l'énergie du feu, j'ai envie de passer à l'action, mais en même temps il y a une part de moi qui manque de confiance, qui doute, et donc du coup on le sait, hein, quand on est dans une énergie de doute, quand c'est pas naturel, bah, quelque part on bloque l'énergie de la manifestation. On le sait maintenant. Donc du coup là, on est vraiment accompagné par l'archange Métatron. Et ce que cette carte nous dit, c'est qu'on peut demander de l'aide à cet archange pour apaiser les peurs de notre enfant intérieur et nous aider justement à aller vers ce chemin qui reste inconnu pour nous avec confiance et avec joie. Voilà. On peut vraiment demander le soutien de nos guides, de nos anges, voilà, de ceux en qui on croit, de nos êtres chers, même disparus, parce qu'ils sont présents aussi, vous allez le voir dans la suite du tirage. Mais en gros, on nous invite vraiment à croire en nous et que c'est en croyant vraiment profondément en nous, en nos capacités, eh bien que les portes finalement vont s'ouvrir. Donc cette carte, elle nous invite bien sûr à la méditation aussi, pour en fait finalement écouter la voix, la guidance intérieure, donc notre intuition, et que si on prend vraiment le temps de méditer un petit peu chaque jour, dans les temps qui viennent, eh bien, on est orienté, en fait. On est guidé vers le chemin qui nous est destiné. Donc, ça nous aide, cette carte, vraiment à prendre conscience qu'on a toutes les réponses en nous. Simplement, il faut prendre le temps de se poser, il faut prendre le temps de la réflexion avant l'action. Mais une fois qu'on a mis notre petit plan d'objectif en place, en étant déjà dans la joie qu'on a réalisé tout ça et qu'on a concrétisé tout ça, eh bien voilà, le flow est lancé et il n'y a plus qu'à se laisser aller et à se laisser porter par cette énergie de joie au quotidien. Donc ça, c'est le premier message que j'ai. Ensuite, le deuxième message, j'ai le 7 de Raphaël. Raphaël qui est l'archange de la guérison. Le 7, on est encore sur un chiffre justement de cheminement intérieur, d'aller vers une meilleure connaissance de soi par des temps d'introspection, de réflexion, de calme, de silence intérieur. Et une fois qu'on a passé ce cap, on nous dit « il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. »
et on nous parle aussi d'un besoin de se purifier. Donc, quand on parle ici de purification, moi ce que j'entends vraiment, c'est on a besoin de se purifier de certaines peurs, de certaines croyances limitantes, de certains blocages liés à des schémas anciens, à des schémas en lien avec nos lignées familiales, nos parents, nos ancêtres, etc. Ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit et ce à quoi on a cru, d'accord? Donc, si vous avez été souvent rabaissé, si on a manqué de tact dans les mots, si vous avez manqué de soutien dans votre enfance, si vous avez donné le meilleur de vous-même mais qu'à chaque fois on vous a fait penser ou croire que c'était jamais assez, en fait cette carte, elle vous invite là à vous purifier de toutes ces pensées toxiques dans votre tête, de couper des liens toxiques aussi avec ces énergies-là qui sabotent finalement votre réussite et la concrétisation de vos rêves et de vous lancer. Voilà, de finalement, une fois que le temps de l'introspection est passé, on arrête de réfléchir et on se lance. Et on se lance avec joie. Donc là, je vais vous montrer, il y a plusieurs sauts de couleurs sur cette carte. Donc, laissez-vous le temps de voir quelle couleur flash pour vous, quelle couleur vous attire. Et vous pourrez mettre en commentaire quelle couleur vous avez choisi. Et de cette manière-là, je pourrais vous donner des informations sur quel type de purification ou de nettoyage énergétique vous pourriez faire pour justement vous aider à suivre votre chemin vers la guérison et vers la concrétisation de votre être. Donc j'essaie de vous montrer toutes ces couleurs. Donc vous voyez, il y a 7 couleurs. Laissez-vous imprégner par celle qui vous inspire le plus. Voilà. Et donc, vous pourrez me dire en commentaire et moi je vous donnerai des informations supplémentaires concernant cette carte. Et on vous confirme en dernière carte, j'ai eu donc le chevalier d'Ariel. Le chevalier d'Ariel qui nous dit que vous êtes digne de confiance, que vous êtes quelqu'un de dévoué, quelqu'un de compréhensif et de drôle. Et donc vous avez tout en vous et on vous dit qu'avec toutes ces belles qualités, vous avez plein de choses à transmettre, plein de choses à faire, plein de choses à réaliser, à concrétiser. Donc on vous rappelle ici de définir un programme très détaillé de ce que vous voulez mettre en place. Et en fait, c'est comme si, vous semiez chaque jour des petites graines. On voit là un ange qui vous aide à semer des pièces d'or dans un champ. Et on voit que ces pièces d'or, en fait, elles poussent, elles poussent, elles poussent. Elles font tout un champ de salade. Donc, en fait, elles développent, si vous voulez, l'énergie de l'abondance. Et on voit un homme, un chevalier, donc sur un cheval, qui veille sur cette petite fille qui est comme un ange sur terre, avec toute son innocence de créativité, de spontanéité, de joie, et qui est là en train de semer ces petites pièces d'or, ces petites graines, en fait, de créativité. Et donc, on vous dit qu'il y a une personne gentille qui veille sur vous. Il y a une personne qui tient à vous, un être cher, qui vous dit, même si tu doutes, même si tu as peur, même si tu manques de confiance, je soutiens, moi, ton énergie, je suis là pour t'aider et tu peux me demander de l'aide, tu peux me demander de t'aider à voir clairement, au-delà de l'illusion de tes peurs, quelle est la direction que tu peux prendre maintenant pour être épanoui, pour trouver ta juste place dans ce monde, pour trouver ta place sur le plan professionnel, pour trouver ta place sur le plan sentimental. Voilà, on nous dit que on est vraiment guidé et que au moment où on va vivre ce moment d'introspection, eh bien, la petite voix de cet être cher qui veille sur nous, que ce soit un ange, un guide, même la source ou Dieu, enfin ceux en qui vous croyez, eh bien, vont vous transmettre à ce moment-là des messages, vont éclaircir votre esprit, vont vous apporter de la clarté mentale pour vous aider justement à trouver cette voie. Et on me dit aussi, quand vous méditez, pensez à vous centrer sur votre cœur
comme si vous vouliez vous poser à l'intérieur de votre cœur pour vous connecter vraiment à l'énergie de l'amour inconditionnel de votre âme qui, eh bien là, fait le souhait de se connecter à vous pour que vous puissiez croire en vous, en fait. Voilà, pour que vous puissiez lui faire confiance et lâcher tous les blocages, tous les sabotages de l'ego, du mental, de l'enfant intérieur blessé, etc. Voilà. Alors, pour continuer ce tirage, qui est déjà plein d'informations très intéressantes, je vais utiliser le Witchy Lenormand, qui est très très beau aussi, pour voir ce qu'il a à nous transmettre en complément d'informations. Alors, ok, les oiseaux, le chien et la rose des vents. Donc voilà, donc ici on nous rappelle encore que avec les oiseaux, on est beaucoup dans les messages, on est dans les oiseaux, en fait, c'est vraiment pour moi les êtres chers qui nous transmettent des messages. Quand vous avez un oiseau qui se pose sur votre balcon, qui est là, euh, pour moi, c'est vraiment déjà un signe de l'univers qu'il y a quelque chose, il y a un signe pour vous, il y a un message qui va vous parvenir, il y a un message qui va vous être transmis. Vous pouvez même regarder le type d'oiseau, si vous arrivez à reconnaître le type d'oiseau et regarder la signification symbolique. Et là, on me dit que ça sera quelque chose qui pourra vous guider. Donc, on parle beaucoup d'échanges. De fraternité aussi autour de cette nouvelle lune, de communication. Voilà, on vous invite en fait peut-être à communiquer davantage vos besoins, vos envies, vos intentions sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis. Voilà, de communiquer davantage, d'aller vous renseigner, d'aller chercher des informations supplémentaires pour trouver votre voie, d'aller peut-être vous renseigner auprès d'associations. Voilà, on est avec les oiseaux vraiment dans la communication. Et on vous invite en fait aussi avec les oiseaux bien, à exprimer votre vérité intérieure. Voilà, quel chemin vous souhaitez prendre, quelle est la voie de votre cœur. Et puis, grâce à la parole, en fait, vous allez pouvoir vous libérer et vous aider à apaiser le trop-plein d'émotions qui peut-être que vous aviez refoulé peut-être jusqu'à présent pour justement laisser s'exprimer la voix de votre cœur. En tout cas, on vous dit que si vous avez besoin d'extérioriser des choses par rapport à cette nouvelle lune, vous pouvez bien chanter par exemple, c'est une excellente façon pour harmoniser le chakra de la gorge. Ensuite, avec le chien, on nous parle de relations de confiance, on nous parle d'amitié. Peut-être qu'au cours de conversations justement avec des amis, avec des proches, vous allez pouvoir trouver une direction. Parce que là, on a vraiment les oiseaux, le chien et la rose des vents. Donc pour moi, tout ça, en une phrase, ça serait bien la conversation, la communication avec des personnes de confiance autour de moi, des amis, va me permettre de choisir, de trouver une direction. Voilà. En tout cas, vous êtes bien entouré. Il y a de la loyauté autour de vous, au niveau des amis, il y a de la sincérité. On me dit aussi que vous pouvez vraiment suivre votre guidance intérieure, votre instinct, parce que le chien, c'est aussi l'instinct animal. Donc, on vous dit d'être fidèle à vous-même, d'être authentique en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur pour prendre une direction, pour choisir un chemin. Et voilà, restez fidèle en fait à vos valeurs, à vos convictions. Suivez votre instinct et votre guidance intérieure, c'est vraiment le message du chien. Et la boussole, comme je vous disais, donc je regarde parce que le witchy, je l'utilise pas souvent. Voilà, on me parle de décision, d'hésitation, d'orientation. Peut-être que vous allez aussi devoir vous déplacer pour choisir une direction, prendre la route, peut-être voyager, vous éloigner. En tout cas, peut-être qu'il y a un désir aussi de plus de liberté, d'indépendance. Voilà, de désir de voyage, comme je vous le disais, parce que le Sagittaire, c'est un grand voyageur, il aime découvrir le monde, il est curieux par nature, il aime tout apprendre, il est vraiment dans l'ouverture d'esprit et il aime communiquer.
Donc, peut-être que vous êtes en quête de plus de savoir aussi, de plus de connaissances, de plus d'informations pour trouver une nouvelle voie, pour vous orienter et peut-être pour rassurer vos peurs finalement aussi. Donc si vous vous sentez perdu dans le labyrinthe de vos doutes, une seule voie possible, celle du cœur, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Donc quand vous vous connectez à la vibration de votre cœur, tout devient plus fluide et plus clair. Donc merci le Witchy Lenormand qui vient tout simplement confirmer les messages que je recevais en canalisation. Très bien. Alors, j'ai eu comme idée de regarder un petit peu pour vous les types de sabotage que vous pouviez vivre en ce moment. Donc, on va voir ce qui saute. Ok. Alors, on me parle de sabotage par rapport à la féminité. Est-ce que je suis capable d'écouter suffisamment ma voix intérieure? Est-ce que je suis capable de me poser, de prendre du temps pour ralentir le rythme, pour écouter justement ma petite voix intérieure? Ou est-ce que je laisse trop l'énergie masculine prendre le dessus et que du coup je me laisse pas le temps de canaliser mon intuition? Donc ça peut être un des freins à trouver votre voie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut bloquer, mes chers amis? Alors, on me parle de recherche de reconnaissance. Donc voilà, peut-être que vous n'aviez pas eu suffisamment de reconnaissance dans votre enfance, comme je le disais tout à l'heure, et que du coup, quelque part, les décisions que vous prenez aujourd'hui, c'est encore, d'une certaine manière, parce que vous cherchez la reconnaissance auprès de vos êtres chers, auprès de vos proches, auprès de vos amis, auprès de votre famille, comme si vous n'aviez pas suffisamment confiance en votre valeur personnelle, en vous, en vos capacités, en vos dons, pour vous orienter dans une direction qui est juste pour vous et que vous cherchez trop encore l'approbation des autres, que vous êtes encore trop sur je fais attention au regard des autres, je fais attention au jugement des autres, je me bloque à cause de ça et du coup je m'adapte eh bien, aux décisions des autres, je me sacrifie au détriment des autres. Et du coup, je laisse tomber ma propre voix parce que je m'auto-sabote, parce que je cherche la reconnaissance extérieure. Voilà, légitimité. Alors, il y a d'autres personnes qui vont se sentir bloquées par rapport à la légitimité. Est-ce que je suis assez bon dans mon domaine? Est-ce que je suis assez capable? Est-ce que j'ai assez de connaissances? Est-ce que j'ai assez de formation pour vivre, pour suivre cette nouvelle voie, pour suivre cette direction, pour aller vers l'inconnu? Est-ce que je suis légitime eh bien d'abandonner voilà, tout ce que j'ai connu dans le passé pour m'orienter dans cette voie avec confiance et assurance. Si j'ai l'impression de ne pas être légitime parce que je me suis toujours comparée aux autres et je me suis toujours sentie inférieure, ou j'ai toujours eu ce sentiment d'infériorité, voilà, là, ça c'est un auto-sabotage qui peut vous empêcher de suivre la voie de votre cœur. Mais votre âme, elle vous dit, si, vous pouvez vous sentir légitime, vous pouvez avoir confiance en votre valeur, et il suffit de vraiment aller écouter votre cœur. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Ok. Pour certaines personnes, on me parle de sentiment d'impuissance et pour d'autres, on me parle de secret de famille qui a besoin d'être libéré. Que voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder, il y a certaines directions qu'on ne peut pas prendre. Par exemple, une famille où on était très cartésien, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va partir dans la spiritualité. Ah mais non, ça se fait pas, ça c'est pas une voie, ça c'est pas possible, vous voyez. Donc vous n'êtes pas reconnu finalement par rapport à vos capacités parce que ça sort du commun, ça sort de ce qui est déjà vu. Ou alors, peut-être que dans vos ancêtres très anciens, il y a eu de l'utilisation de la magie ou autre chose, et que du coup, ça a créé des porte-à-faux, ça a créé des peurs chez les descendants. Et donc du coup, il y a une espèce de peur par rapport à la spiritualité qui fait que vous-même,
ça crée des blocages, ça crée un manque de légitimité, ça crée une peur de vous lancer parce que dans l'histoire de vos ancêtres, eh bien, le fait de s'orienter dans cette voie, ça a créé des frustrations, ça a créé des peurs de manque, ça a créé des trahisons, ça a créé des choses. Et donc, c'est intéressant là d'aller voir justement dans les blessures ancestrales, qu'est-ce qui bloque votre propre cheminement vers votre liberté et votre indépendance. Donc si vous avez envie d'aller plus loin avec moi pour cette quête-là de sens, vous pouvez me contacter par message privé et je vous répondrai avec plaisir. Mais vraiment, ne restez pas bloqué avec des histoires passées parce que vous gardez effectivement dans les mémoires, dans vos mémoires inconscientes, dans vos profondeurs, vous gardez tous ces blocages et du coup, ça vous empêche d'avancer. Et donc, vous pouvez vous sentir effectivement impuissant par rapport à une situation où vous auriez envie vraiment d'aller dans une direction, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus fort que vous, il y a quelque chose qui bloque, il y a des schémas qui se répètent et vous n'arrivez pas à dépasser ça. Donc, si vous vous sentez concerné par cette situation, ben, n'hésitez pas à me contacter et on verra ça ensemble en séance. Alors, on va regarder s'il y a autre chose qui peut vous bloquer pour cheminer vers votre voie du cœur. Ok. La culpabilité. Alors, peut-être qu'il y a encore des personnes voilà, qui se sentent aussi coupables de choisir une nouvelle direction, une nouvelle voie, parce que du coup, ils quittent le chemin tout tracé de la famille, et du coup, ça crée des conflits, et du coup, ça crée des incompréhensions, du coup, ça crée de la distance entre les gens, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de voir la vie, on n'a pas la même vision des choses. Et donc, du coup, bah, quelque part, votre enfant intérieur ressent de la culpabilité du fait de ne pas réussir à trouver sa place, mais c'est-à-dire que vous êtes dans une dualité. D'un côté, vous aimeriez être aimé par votre famille et donc vous cherchez la reconnaissance par vos choix. Et de l'autre, bah, vous savez que vous n'êtes pas vraiment heureux en suivant leur chemin, donc vous sentez de la culpabilité de vous orienter dans une nouvelle direction parce que ça crée de la distance avec vos proches. Et donc, dans ces sentiments-là, bah, vous êtes complètement en dualité à l'intérieur de vous et ça peut créer effectivement bah, des fois de la tristesse, du désarroi, un flou artistique dans votre tête parce que un coup oui, un coup non. Et donc du coup, vous pouvez vous sentir complètement perdu et, et un peu comme quand on est dans le désert, vous voyez, et de vous dire, bah ok, bah, maintenant je sais plus quoi, je sais plus parce que oui, j'ai des rêves d'enfant, mais est-ce que je suis légitime de pouvoir suivre ces rêves? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que si je réussis pas, bah, est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que on va encore plus me rejeter parce que j'aurais suivi ma voie? Vous voyez, des sentiments comme ça. Donc, bah, je vous souhaite vraiment de pouvoir vous apaiser de tous ces sentiments-là, vraiment, parce que quand on suit son chemin de cœur, bah, tout est plus fluide et tout est plus simple. Mais bien sûr, ça demande vraiment bah, déjà de la persévérance et de croire vraiment en soi chaque jour. Chaque matin que vous vous levez, vous êtes dans cette pensée que vous pouvez y arriver et que vous faites ce que vous aimez le plus. Et puis, chaque fois que vous vous couchez, vous êtes dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà mis en place. Donc c'est un petit peu ces énergies-là ici qu'on vous invite à ressentir pour eh bien, avoir de plus en plus confiance en vous et puis pour pouvoir finalement prendre une décision et aller dans la direction de vos rêves. Alors, je vais vous inviter maintenant à choisir parmi les 3 cœurs que je vous ai montrés tout à l'heure en début de vidéo. Alors, pour l'émission de vie, je vais utiliser l'oracle, eh bien, tout simplement des missions de vie de Isabelle Cerf. Voilà, juste ici. Très bel oracle, avec des cartes vertes, magnifiques. Voilà, très très belle carte avec
l'énergie du soleil et de la lune. Et je vais donc poser 3 cartes pour chacun de ces cœurs. Et ensuite, je vous laisserai choisir parmi ces 3 cartes, enfin parmi ces 3 cœurs, et vous aurez donc une carte qui sera en rapport avec le choix que vous aurez fait, le choix de votre cœur, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, ça saute assez rapidement, donc c'est top. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les messages transmis au cours de cette vidéo vous parlent et résonnent pour vous. Voilà, ça me permettra de, moi aussi, savoir si ma créativité résonne. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'ai envie de faire perdurer chaque fois un peu plus dans le temps pour vous aider à cheminer et à sortir de vos blocages et aller davantage vers la voie de votre cœur et de votre âme. Tout est interrelié. Alors, donc, première pierre de lithothérapie. Deuxième pierre. Deuxième cœur. Voilà. Troisième cœur. Voilà. Je vous laisse du coup prendre deux secondes pour respirer, pour choisir spontanément le cœur que vous avez choisi. Et maintenant, je vais vous faire du coup l'interprétation pour chaque pierre. Donc ici, on a une améthyste. L'améthyste qui peut vous aider justement à vous connecter à votre soi supérieur, à votre guidance divine, à votre à la source finalement. Et c'est une pierre qui va énormément aider à calmer le système nerveux, à calmer aussi les douleurs, à trouver de l'apaisement. C'est une pierre qui est capable de recharger et de purifier toutes les autres pierres. Quand vous avez une géode d'améthyste, vous pouvez mettre toutes vos bijoux, vos pierres de lithothérapie dans la géode d'améthyste et ça va vraiment activer une purification et un rechargement énergétique de vos pierres. L'améthyste, c'est vraiment une pierre de guérison. Alors, avec la pierre de l'améthyste, on a succès, abondance pour la saison prochaine. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette pierre, vous avez une super bonne nouvelle pour la saison prochaine. Donc, étant donné qu'on est en automne, au moment où je fais cette vidéo, attendez-vous à de belles surprises pour cet hiver. Voilà, sur le plan de votre mission de vie, on vous dit que vous allez avoir du succès et que l'abondance arrive. Donc ça, c'est une super nouvelle. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, la pierre du quartz rose. Alors, le quartz rose, ça va être une pierre qui va être associée au chakra du cœur. C'est une pierre qui va énormément aider à apaiser le cœur, à apaiser les sentiments de tristesse, justement. C'est une pierre qui va aussi vous aider à trouver un sommeil réparateur. Donc, on nous incite souvent, on nous dit souvent qu'il faut poser cette pierre près du lit, sur son chevet de nuit, et que ça aide à trouver le sommeil. Voilà. Donc c'est une pierre très apaisante, c'est une pierre qui va vous apporter aussi beaucoup de douceur. C'est une pierre très féminine. Voilà, elle aide pardon, à se connecter à son énergie féminine. Donc pour les personnes qui avaient justement du mal à se connecter à cette énergie de douceur, de tendresse, de bienveillance envers soi-même, d'intuition, de réceptivité finalement, eh bien cette pierre de quartz rose, elle aide à tout ça.
Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous parle d'indépendance, d'organisation. Pour les 5 mois à venir, on vous dit soyez libre et indépendant, choisissez votre organisation pour atteindre vos objectifs, pour réaliser votre mission de vie, pour réaliser votre rêve. Indépendance d'organisation. Donc, on vous laisse un peu de... Par rapport à cette carte, je sens que vous êtes assez libre, en fait, finalement, de vous organiser pour choisir une voie. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va supporter l'autorité, vous allez plutôt vous orienter vers une voie indépendante. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas suivre les règles, vous avez besoin de sortir de la routine, du train-train du quotidien. Donc je pense que voilà, un travail routinier, salarié, c'est quelque chose qui peut-être ne vous conviendra pas parce que vous avez vraiment besoin de votre indépendance et de créer de manière perpétuelle et de vous organiser par vous-même. Donc on vous invite là à mettre en place des modifications pour sortir d'un sentiment de lassitude, des modifications dans votre organisation pour éviter justement de tomber dans un sentiment de lassitude. Après, pour les personnes qui n'ont pas envie de travailler à leur compte, on vous dit que ça peut être un travail où vous puissiez gérer vous-même votre emploi du temps et où vous puissiez vous sentir libre de vos actions et de vos mouvements. Voilà, on vous oriente là-dessus. En tout cas, c'est indispensable pour votre épanouissement et pour que vous puissiez rester motivé. Parce que vous êtes une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans votre vie professionnelle, il faut que vous fassiez les choses par vous-même. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, il y aura un nouveau tournant pour vous dans votre vie dans les 5 mois à venir. Et on vous dit qu'en fait, ça fait à peu près 2 ans que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Donc comme vous avez maintenant acquis de nouvelles capacités et de nouvelles compétences, eh bien vous allez rencontrer des nouvelles personnes et ça va vous permettre finalement d'être dans une toute nouvelle confiance avec vous-même. Et le résultat positif de ce chemin parcouru, il arrivera du coup dans les 5 mois à venir, au maximum. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose aussi, c'est très précis. Et pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, qui est juste là. Alors, le lapis lazuli, c'est une pierre qu'aimaient beaucoup les Égyptiens. C'est une pierre qui nous permet de nous connecter justement à notre intuition. C'est une pierre qui active le troisième œil, qui active la conscience, la pleine conscience, et qui nous permet de voir justement au-delà de l'illusion, qui nous permet de voir clairement, d'éclairer notre esprit, de nous connecter vraiment à notre intuition. J'adore moi cette pierre, le lapis lazuli, j'en porte souvent. C'est un beau bleu avec des reflets, des éclats dorés, comme si on regardait un ciel profond avec des milliards d'étoiles. C'est un petit peu ça que je ressens quand je vois cette pierre, c'est magnifique. Et donc ça nous aide à nous connecter vraiment à nous-mêmes, à notre intuition, à nos ressentis intérieurs, à notre guidance intérieure pour justement choisir une voie. Alors ici, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, on a opportunité. Donc pour vous, on vous dit que dans les 3 mois à venir, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter pour vous et qui seront très positives, très belles, parce qu'on voit comme, une fleur de lotus de laquelle émerge une lune. Donc on vous dit que fiez-vous à votre intuition parce que votre intuition vous mènera justement, vous guidera vers ces nouvelles opportunités et que du coup, dans les 3 mois à venir ou au maximum, d'ici 3 mois, vous aurez des réponses pour justement cette nouvelle voie. Eh bien c'est parfait, je pense que j'ai fait le tour, donc je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation par des likes, par des commentaires, tout ce que vous souhaitez, tout ce qui vous vient du cœur, en résonance avec les messages que j'ai pu vous transmettre en canalisation aujourd'hui.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien, à la partager autour de vous si vous pensez également qu'elle peut servir à d'autres pour s'orienter avec les énergies de cette nouvelle lune. Et en tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout le meilleur et je me prépare à vous faire la guidance pour la semaine qui vient à partir donc du 2 décembre. Je vous fais des bisous, à bientôt.